Bonjour. C'est Jamie Raphael de New York. Et aujourd'hui, j'aimerais ajouter ma voix pour aider à la résistance, mais aussi à la prise du pouvoir qui nous revient. Lorsque l'État ne protège plus le peuple a le droit de prendre sa destinée en main. Il y a donc certaines choses qui sont fondamentales pour réussir. Mais avant, j'aimerais donc retracer avec vous, et je pense que vous serez d'accord avec moi, que personne n'est parfait. Je ne suis pas parfait. Vous n'êtes pas parfait. Mais la différence entre ne pas être parfait et être un criminel, un bandit, un voyou de grand chemin est immense. Notre ennemi commun est Ali Bongo. C'est un criminel. C'est un assassin. Nous devons croire, non pas rêver, mais on peut rêver, mais avoir cette certitude que dans ce nouveau Gabon pour lequel nous nous battons, il n'y aura plus de crimes rituels. Il y aura donc de l'égalité et nous serons enfin à l'abri de la peur et du besoin, comme l'a dit notre nouveau président, qui doit devoir prendre le pouvoir aussitôt que possible. Notre président, son Excellence Jean Ping. Il y a tous les domaines qui doivent être donc construits. Que ce soit la sanitation, que ce soit l'éducation, que ce soit le transport et les transports publics, que ce soit la culture, le tourisme. Au Gabon, il y a tout, mais il n'y a rien. Nous avons été dérobés, violés de notre identité et de notre chance. Maintenant n'est plus le temps aux accusations. Maintenant n'est plus le temps à montrer du doigt ceux qui nous ont trahis. Ceux qui ont trahi donc une vision. Ils n'ont pas trahi Jean Ping. Ils se sont trahis eux-mêmes. Et ils n'auront pas droit d'être, donc de faire partie de la réalisation de la reconstruction. Mais avant que cela soit possible, il est vraiment important, et cela est fondamental, que chacun prenne ses responsabilités. Facebook, là où vous verrez cette vidéo, n'est pas un endroit où, même si vous êtes le plus intelligent, l'orateur qui a le plus d'écoute, le plus de j'aime, likes, ce n'est pas là que vous enverrez un coup de poing à Iboubou et qui va tomber. Qui sait s'il regarde même ces vidéos? Bon, même s'il les regarde, vous ne pouvez pas donner un coup de poing à Iboubou et qu'il tombe du fait de mots ou d'acharnement sur Facebook. Mais c'est quand même un atout. Utilisons-le pour ces qualités-là. Mon conseil,
mon conseil, mon humble conseil, c'est que chacun, où que vous soyez au Gabon, identifiez vos leaders. J'entends par là ceux qui savent regrouper, organiser les groupes, les motiver. Retrouvez-vous dans vos cuisines, dans vos chambres et commencez à vous organiser. Si vous avez accès à YouTube, eh bien, allez sur YouTube et documentez-vous sur ce que d'autres ont fait avant nous pour se préparer pour une résistance. Un policier, en principe, a une arme pour dissuader, non pas nécessairement pour l'utiliser, mais il doit être prêt à l'utiliser au cas où. Alors, nous devons être prêts et avoir des ressources adéquates pour que, quel que soit le niveau du combat, que nous soyons prêts. Nous pouvons nous préparer à des coûts très limités. Ce n'est pas utopique. Donc il est vraiment très important, car la difficulté est déjà grande, de ne pas se laisser distraire par l'ennemi. L'ennemi, c'est Ali Bongo et tous ses sbires et leur communication qui a pour but de nous distraire. En ce moment, au moment où je vous parle, nous ne savons même pas où il est. Mais vous pensez qu'il est assis quelque part à ne rien faire? Il s'organise avec sa télécommande de remote control par laquelle il gouverne le Gabon de façon illégale et illégitime en dehors du pays, protégé, car il ne veut pas se faire attraper. Mais comme n'importe quel serpent, quelle que soit sa grosseur, vous avez déjà vu qu'un serpent peut embêter toute une population, les tuer à droite et à gauche pendant des années sans que éventuellement le monstre soit qu'on lui coupe la tête? Vous avez déjà vu un serpent comme ça dans la forêt qui puisse résister, la volonté concentrée de l'homme? Concentrons-nous. Écoutez, la concentration et la persistance sont les deux atouts les plus importants à utiliser pour la victoire finale. Donc la persistance inclut aussi la détermination. Quand vous avez peur, c'est une bonne indication que le combat en vaut la peine. Il faut savoir dépasser cette peur-là avec une foi qui dépasse donc l'épreuve. Les preuves, vous pouvez les trouver dans des combats similaires par rapport à d'autres groupes de gens qui ont eu à traverser quelque chose de similaire à ce que nous traversons là. Les preuves dans l'histoire, il y en a. Repartez si vous avez besoin. Lisez la littérature. Les guerres mongoles. Quelles que soient les guerres. Quelles que soient les résistances, même pas si loin la résistance française. Ok? Vous n'avez même pas besoin d'aller chercher aussi loin que dans la Bible ou dans des choses qui ne sont pas forcément, comme on dit, scientifiquement prouvées. Regardez bien, il n'y a pas si longtemps, dans les villes africaines, même l'apartheid, c'est documenté. Alors, regardez les vidéos qui vont vous inspirer en ce
que vous pouvez faire chacun d'entre vous dans des petits groupes, même de 10 personnes. J'en ai parlé de façon un peu plus énigmatique dans ma dernière vidéo. Mais il faut sortir. Il faut marcher. Il faut aller distribuer des petits pamphlets, des petits, des petits flyers, afin que chacun sache que nous marchons une personne à la fois. Une personne a au moins 10 personnes à qui elles peuvent donner un flyer. Ces 10 personnes-là peuvent donner à 10 autres personnes. Et ces 10 autres personnes donnent à 10 autres personnes et ainsi de suite. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez poster sur Facebook. Mais ne restez pas chez vous à demander où est-ce que sont les gens. Il faut vous organiser, allez voir les gens. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un feuilleton télévisé ou reality TV où personne ne se blesse réellement. Des familles ont perdu des enfants, des pères, des frères et sœurs dans l'assaut qui a été donné il y a pratiquement 1 an. De la semaine qui a suivi le vol de l'élection par les putschistes. Alors mes amis, je vous le dis, et avec ma plus grande détermination et la plus grande force, moi ici, je suis dans le privé, je suis dans le privé, je suis fondateur de ma propre compagnie, Jami Entreprise. Une compagnie donc de communication, de management et de distribution. Distribution de musique, management d'artistes, modèles, mannequins et acteurs. On m'a dit que c'était impossible, en plus avec mon accent et français, francophone, de pouvoir faire ce que j'ai fait ici. Est-ce que je me suis arrêté? J'aurais très bien pu aller demander du travail dans une agence de mannequins et je travaillerai là-bas, il n'y a rien. Mais moi, c'était mon rêve. C'était mon rêve d'avoir ma propre compagnie. Mais maintenant, je ne peux même pas rentrer chez moi pour raconter mon histoire et inspirer les plus jeunes. Si je ne suis pas venu ici trouver du boulot, je pense qu'il y a d'autres personnes, de façon, c'est même pas un stretch, qui pensent comme moi, qu'on n'a pas besoin d'être tous dans la même filière. On n'a pas tous besoin d'être ministre, DG. Mais c'est les choses qui distraisent. On fait un gouvernement de faux et on s'arrête de parler de s'organiser, enfin. Il faut être sérieux. Et après, parce qu'il y a une mauvaise pomme, 2 ou 3 ou 4, vous voulez dire que toute une ethnie est responsable pour la lâcheté de quelques-uns. Non, ce n'est pas comme ça que l'on s'unit. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on réussit. Quand on est en guerre, il faut savoir s'unir et ne pas perdre de vue l'objectif. Si on se casse la gueule, comme ça nous est arrivé plusieurs fois, on se relève. On apprend, on voit quelles sont les erreurs qu'on a faites, on ne les reproduit plus et on utilise les stratégies jusqu'à ce que l'on réussisse. On ne lâche pas, on ne lâche rien. Au moment où j'en suis, documenté, par rapport à mes propos, c'est un point sans retour, ok? Et moi, je veux mon retour dans mon Gabon, dans mon village, dans ma ville où j'ai passé quelques années. Mais ce n'est pas suffisant pour moi. J'ai mes neveux et nièces
ils ont besoin de leur oncle. Hein? Donc, on est un, arrêtez la division, arrêtez la diversion, on se concentre, on s'organise, ok? On n'attend pas que telle ou telle personne dise quoi que ce soit. Vous pensez qu'ici, quand le président Obama a été élu, que c'est parce qu'il a donné des ordres à tout le monde? Non. Il y a des gens qui se sont motivés, comme moi et d'autres ici, et qui ont dit, ah, ça c'est une cause. Je veux que cette cause-là, elle réussisse. Et ils l'ont fait. Et ainsi, donc, ils se sont organisés. Ils sont allés cogner à toutes les portes. Oh, 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 vous avez vu le jeune ancien sénateur là? Bon, on ne sait pas, mais il y a quand même une chance. Ok, une petite donation. Boum. Allez à l'autre porte. Hein? Je ne dis pas seulement d'aller faire collecter de l'argent. Il fallait des signatures, les sensibiliser. Ok? Donc là, pour la résistance, allez cogner partout et dites, ok, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous serez prêts? Comment on peut se rejoindre? Quand est-ce qu'on se rejoint? Quand est-ce qu'on s'organise? Comme ça, on sait ce que chacun a. Quelles sont les qualités de chacun? Certains sont bons en chimie, certains sont bons avec les computers, graphiques, etc. Les designs, les dessins. Hein? Organisons-nous. C'est une minorité qui nous terrorise. Et elle doit partir. L'autre là est en train de nous manipuler maintenant de l'extérieur. Tout ça pour nous impressionner. On s'en fout. Tous, on doit les balayer. L'ordre a été donné, c'est clair. Maintenant, nous, ça c'est l'ordre général, c'est le but général. Tous sortir. Maintenant, entre-temps, nous, on doit s'organiser. Et c'est pour ça que moi je suis là, car j'ai la chance d'avoir appris ces techniques. Je ne savais même pas pourquoi. Maintenant, je comprends. Je suis là pour vous. Même s'il y a une personne qui entend ce message, allez raconter ça à une autre personne. C'est comme ça qu'on commence. Bon, moi je vous aime. J'aime le Gabon. Et que le plus haut bénisse le Gabon.